Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un deuxième épisode de Une photo égale une histoire. La première vous avait beaucoup plu, je vous en fais donc une deuxième partie mais cette fois-ci qu'avec des photos de Mikado. J'en ferai sans doute un qu'avec des photos de Queen, Miss ou Ticket et ensuite je reviendrai à des photos de tout le monde en général. Mais du coup Mikado je l'ai monté quand même pendant 2-3 ans et j'ai énormément de photos avec lui, genre vraiment beaucoup. Donc voilà, je vais me décaler un petit peu pour pouvoir vous laisser les images, donc moi j'ai les photos sur mon portable. On commence donc avec une photo au niveau qualité bof, niveau nous dessus affreuse, mais c'est une photo que je tiens beaucoup puisque c'est la toute première séance que j'ai fait avec Mikado, c'était donc mon cours d'essai à l'étrier. Et voilà, il était très moche à l'époque, moi j'étais pas mieux non plus. Mais voilà, avec les deux clowns derrière au fond du manège, c'est juste affreux, mais en fait c'est surtout le début de notre histoire en fait. C'était le début de moi à l'étrier, le début de nous deux et voilà, une grande histoire équestre qui a commencé. Ensuite, deuxième photo, donc à partir de là j'ai pas vraiment mis par ordre alphabétique bien sûr, par ordre chronologique, c'est les photos qui sont venues et celles que je voulais absolument mettre. Donc c'est une photo de 2017 si je ne me... 2017 non, bien sûr que non. Une photo de 2014. Donc ça faisait 2 ans que je montais Mikado en concours et c'était un concours où il fallait que je choisisse entre faire la club 3 et la club 2 puisque moi d'habitude je faisais de la poney 2 donc 80 cm, mais dans ce concours là il n'y avait pas d'épreuve poney que des épreuves club. J'ai donc décidé de faire la club 2, donc 5 cm de plus qu'on faisait d'habitude et le poney clairement ça lui a fait un choc, il faisait des sauts de malade sur tous les obstacles. Notamment sur cette photo là où j'ai une magnifique tête parce que je subissais mon tour, j'avais pas l'habitude qu'il saute aussi bien ce poney, donc c'était un peu compliqué à suivre et puis il avait un entrain, il était motivé sur ce concours là. Il me semble pas qu'on était classé parce que franchement le but c'était de faire un tour propre et surtout sur des hauteurs que je n'avais jamais fait avec lui. Donc voilà, le contrat a été validé, il me semble qu'on a fait sans faute en plus. Donc voilà tout ce qu'il fallait sur cette compétition là. Ensuite c'est une photo de mon... je crois que c'est mon tout premier concours avec lui. Donc c'est toujours à Fleury-sur-Orne. Je lui avais mis un ensemble marron et bleu qui au final je le remettrai pas forcément sur un gris, mais voilà, je l'aimais bien à l'époque cet ensemble là. Et donc là ça doit être en début de parcours. En fait on m'avait dit que Mikado était un cheval très regardant, très sur l'œil en concours, donc il fallait y aller et il fallait rentrer dedans. Et en fait je l'étais tellement rentrée dedans, tellement... j'étais en mode faut qu'il aille sauter, qu'au final il a fait un tellement gros saut sur le 7 ou 8e obstacle, en fait je suis tombée. Voilà, aussi bête que ça ne l'est, je suis tombée. Mais du coup cette photo là était avant la catastrophe et voilà, c'est quand même un bon souvenir parce que malgré la chute ça m'a permis de savoir qu'il fallait rentrer dedans mais pas trop non plus. Ensuite c'est une photo qui date 3-4 mois après la précédente. Bon là dessus il est vachement en place et tout alors que c'était un peu le hasard de la photo qui a fait que on n'avait pas tant progressé que ça en quelques mois. Mais voilà, c'était aussi la première fois que je le montais avec des éperons puisque on avait c'était un concours dans mon centre équestre en entraînement, il y avait le bidet et lui il faut savoir qu'avant il ne passait pas le bidet, genre vraiment pas. Et du coup on m'a dit on te met une petite paire d'éperons comme ça juste avant le bidet, s'il commence à pas vouloir, hop tu l'encadres vraiment avec tes éperons et il va sauter tout seul. Du coup pas de problème, je faisais la 80-90, donc c'était là encore la première fois que je sautais ce genre de hauteur avec lui en concours. Une détente, voilà, très bien. Un début de tour pas mal, je crois que j'avais fait une barre mais voilà, franchement ça allait. Et sur le bidet il a commencé à vouloir repasser derrière ma jambe, je suis rentrée dedans. Mais visiblement les éperons lui ont fait tout drôle puisqu'il a sauté super bizarrement,
sans élan mais en voulant faire un saut de malade et je suis encore tombée. Mais bien sûr, de toute façon, tomber c'est ma spécialité. Mais ce qui fait que je suis encore tombée sur ce concours là, donc encore une élimination. Je crois que c'est le poney avec lequel j'étais le plus éliminée à chaque fois parce que je tombais tout simplement. Mais j'en garde quand même un bon souvenir puisque c'est à partir de ce concours là que j'avais monté en éperon en concours et que j'avais réellement appris à m'en servir et à savoir être légère dans mes éperons. Mais voilà, un bon tour quand même, un bon début de tour, une barre, mais bon, pas trop grave, mais franchement, sinon le poney avait un top comportement. Ensuite, cette photo-là, c'était... Donc la dernière photo c'était en juin et là ça devait être en septembre-octobre. Ma prof voulait clairement que j'arrête de monter Mikado, du moins en concours, puisque je ne faisais, je crois que c'était 3 concours, 3 éliminations. Elle m'a dit au bout d'un moment, soit t'arrêtes là, tu reprendras après, ou t'arrêtes tout simplement avec lui. Moi je suis têtue et j'ai voulu dire allez encore un concours, on sait jamais, un seul concours. Si je n'arrive pas à terminer ce concours là, j'arrête avec lui, j'abandonne, sinon bah, je continue. Et donc voilà, on fait la reconnaissance, donc je me dis bon bah, ça sert à rien de reconnaître tous les obstacles, je vais à peine sauter la moitié. La détente, un cheval très sur l'œil, vraiment très peureux. Bon bah on fait avec hein. Et bah, sur le tour il s'est révélé être très guerrier, très allant. Il a commencé à tout sauter, 1, 2, 3, 4, il y avait une espèce de bidet, il l'a passé sans problème, un double, aucune barre, rien. Et le début des options, je dis bon bah je tourne un petit peu, on sait jamais. Et au final, eh bien, nous avons remporté l'épreuve. Voilà, après 3 éliminations, après 3 chutes, enfin nous finissons notre parcours, en plus sans faute, et on arrive premier de l'épreuve. Donc voilà, ce qui fait que c'était le réel début de notre saison de concours, parce que maintenant on a dit il est hors de question qu'on arrête les concours ensemble. Si on passe de 3 fois éliminé à des parcours vraiment moches à un truc vraiment propre et en plus sans faute, bon, bah, voilà. Il reste donc 2 photos. L'avant-dernière c'est une photo du cross, on avait été sur Lisieux faire un stage de cross. Donc c'était plus un terrain de PTV, de trek, de tout ça que réellement de cross, mais il y avait des troncs, il y avait un petit gué, il y avait des sous-bassements, des contre-hauts et contre-bas, pardon. Il y avait tout ce genre de choses là. Du coup on s'est amusé à en faire et par la même occasion j'ai validé mon galop 5 cross, pardon. Voilà, un cheval très sur la réserve. C'est Mikado qui est un cheval, des fois en concours ça va aller, mais très sur la réserve, très... comment je peux dire ça, il ne va pas être expressif, il ne va pas partir à fond, ou c'est un cheval qui va toujours rester mou en fait on va dire. Et j'étais un peu déçue, que je me suis dit il va être un peu content, il va péter en l'air, et du coup non, il est resté très sage. Donc d'un côté c'est bien, mais je m'attendais à que ça lui fasse genre réellement plaisir et un petit déclic, mais au final pas grand chose. Et ensuite, dernière photo, il s'agit d'un concours de dressage, mon tout premier pur, parce que j'avais déjà fait du complet, mais en dressage pur jamais. C'était son premier à lui aussi, mais comment dire que c'était catastrophique. Il me semble qu'on a fini dernier ou avant-dernier, c'est pour dire. Déjà il n'a pas voulu rentrer, parce que les listes de dressage ça fait peur. On m'a sonné parce que dans ma serpentine, donc j'ai fait la Club 3 Grand Prix, il y avait 4 foulées de pas à faire et j'en ai fait que 3. Du coup ils ont trouvé ça marrant de sonner. Mon cheval il est devenu fou, il s'est demandé qu'est-ce qui se passait, pourquoi ça sonnait, enfin n'importe quoi. Tout ça pour me dire que j'avais fait 3 foulées au lieu de 4. Je dis c'est bien, mais dans ce cas là tu me mets sur le protocole, tu viens pas me faire chier en plein milieu de ma reprise pour me le dire. Donc c'était voilà, je pouvais pas faire les coins parce que là-bas les coins faisaient peur, ça allait manger. C'était le gros bordel, mais bon j'ai fait tant bien que mal mon truc. Je me suis tapé le cul toute la séance, pendant toute la reprise, parce qu'il avait un trot très aérien, ça faisait peur, et moi clairement j'avais pas l'habitude de ce trot là. Du coup j'ai fait du tape-cul pendant toute la reprise, c'était mais horrible. Les transitions galop-trot franchement c'était pas trop mal, je crois que c'est le seul truc qui était franchement bien, sinon le reste c'était nul à chier. Mais là du coup pour parler
d'après. Je vous ai pas mis la photo parce que je voulais arrêter là, mais le concours d'après, donc juste le concours juste après, nous avons gagné l'épreuve. Voilà, je crois qu'avec Mikado c'est ça, on doit faire échec, plus ou moins d'échecs, plus ou moins gros échec pour avoir une victoire par la suite. Voilà, du coup on a l'amélioration la plus flagrante parce qu'on est parti de très loin quand même. Mais du coup voilà pour les petites photos de mon petit poney. Voilà, je comptais vraiment vous reparler dans certaines vidéos de Mikado et notamment de Queen, puisque c'est des chevaux que vous ne voyez plus forcément apparaître sur YouTube. Je pourrais les faire apparaître, sauf que je ne les monte plus, je m'en occupe plus. Queen n'est, on va dire, 1% de son temps au centre équestre, 99% dans un champ pas à côté du club. Donc au final, voilà, je vais pas vous filmer. Ou si vous voulez, je vous filme de Mikado, je vois pas qu'est-ce que... Je ne fais rien avec lui, je m'en occupe pas. Il a toutes ses petites cavalières qui l'adorent. C'est le chouchou de toutes les cavalières qui s'en occupent très bien. Donc voilà, mais voilà, de temps en temps vous en reparlez quand même pour vous donner des petites nouvelles. Donc pour vous donner des nouvelles, en gros, ils vont très bien. Et donc voilà, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye.